Saint Joseph, on écrit beaucoup de belles choses aujourd'hui sur Saint Joseph. Ceci par exemple, après Marie, Saint Joseph est le plus grand des saints dans le ciel. Ce sont des paroles qu'il faut méditer. Mais j'éprouve personnellement un autre besoin, c'est de découvrir Saint Joseph dans sa personnalité, son comportement très concret, sa manière d'être. Et si j'éprouve ce besoin, c'est parce que il y a besoin de pouvoir l'imiter et peut-être aussi de préciser nos demandes. En tout cas, après avoir réfléchi, j'ai trouvé ceci qui me paraît important chez lui, c'est son réalisme. Son réalisme. Alors il faut que je commence par dire ce que j'entends par réalisme. Ce ne sera d'ailleurs pas long parce que je donne à ce mot son sens le plus courant. Dans réalisme, il y a le mot réalité. La réalité, ce n'est pas du tout ce qui peut me passer par la tête, les idées que l'on a, les idées que l'on se fait. Ce ne sont pas non plus les apparences, les désirs, les souhaits, le rêve, mais réellement ce qu'est la vie, l'humble et incontournable réalité quotidienne. Et c'est là que je trouve que Joseph est particulièrement remarquable, son réalisme. Pour donner une idée de ce que je veux communiquer au sujet de Saint Joseph, j'évoque un détail de l'histoire. Au XIXe siècle, parmi les gens qui avaient une grande intelligence et un grand désir de parler du Christ, il y a eu un certain Ernest Renan, qui a commencé d'ailleurs par être un chrétien très fervent, et puis qui a pris du recul par rapport à l'Église, parce qu'il était troublé par tout ce que l'on découvrait à l'époque sur les commencements du christianisme. Et alors il a écrit ce livre intitulé « Vie de Jésus », dans laquelle il présente un Jésus qui n'est pas celui auquel croit l'Église catholique en tout cas, mais qui est un Jésus qui n'est pas véritablement Dieu. Alors, il dit qu'il garde une grande considération pour Jésus, il dit c'est un homme incomparable, mais il ne croit pas que Jésus était le Fils de Dieu. Et il a une phrase dans laquelle il dit « c'était le doux rêveur de Galilée ». Alors, une phrase comme celle-là a été très fortement remarquée, elle a été citée dans de nombreux journaux, articles et livres. Or, c'est précisément cela que n'est pas Jésus d'abord lui-même, car on trouvera difficilement quelqu'un qui, aussi bien que Jésus, parle des réalités de la vie avec énormément de précision, de bon sens, d'exactitude sur ce que c'est que notre existence. Eh bien, je veux simplement dire que de même que Jésus n'a pas été un doux rêveur, Joseph non plus. D'ailleurs, par manière de plaisanterie, si on peut plaisanter, je dirais bien tel père, tel fils. Joseph était réaliste. Alors, cela étant dit, il faut bien sûr que je donne quelques exemples du réalisme de ce Joseph. Et je vais en donner 3. Le premier concerne la fuite en Égypte. Bon, tout le monde connaît la fuite en Égypte. Mais ce qui est admirable, me semble-t-il, pour Joseph, c'est la manière dont il a assumé sa responsabilité paternelle devant la menace que faisait peser le roi Hérode sur Jésus. Le récit de saint Matthieu est d'une extrême sobriété, mais il en dit suffisamment pour que l'on puisse se rendre compte de ce qu'ont été la prudence, l'habileté, il faudrait dire le talent
avec lequel Joseph a fait face à toute une série de défis. On entend cela à la lecture de l'Évangile, mais peut-être ne prend-on pas suffisamment le temps de se rendre compte de ce que cela pouvait représenter pour Joseph, un avertissement en songe, qu'il a bien entendu, qu'il a bien compris, auquel il a obéi admirablement, mais qui ne comportait pas beaucoup de précision sur ce qu'il devait faire exactement. Il fallait organiser un départ précipité dans la nuit. Il fallait prévoir un voyage avec Marie, son épouse, qui avait mis au monde Jésus très peu de temps au préalable. Il y avait ce tout petit enfant qui nécessitait quand même un certain nombre de précautions avant de se lancer dans une route incertaine, où il y avait d'ailleurs des dangers. Et puis, où aller, où finalement se fixer. Aller en Égypte, c'est bien, mais c'est grand l'Égypte, et où allait-il être accueilli? Autant de questions, également pour le retour de ce temps de déportation en Égypte. Le danger pour l'enfant n'était pas écarté, il fallait donc rentrer en Israël, mais sans pouvoir revenir de là où l'on était parti. D'ailleurs, c'est bien ce que nous savons. La Sainte Famille est revenue à Nazareth. Bref, ce qui me paraît remarquable chez Joseph, dans cette affaire, c'est son obéissance, son courage, ce que tout le monde reconnaît, ce que l'on dit habituellement, mais son objectivité devant les données de la situation, la rapidité avec laquelle il a dû prendre les décisions, la justesse de ses décisions, et puis en même temps, ça veut dire tout simplement le succès de ce voyage qui était tout de même très hasardeux et rempli de difficultés. Une deuxième raison du réalisme de Saint Joseph, enfin qui motive la prise en considération de ce réalisme, qui est d'ailleurs une raison un peu plus subtile, mais qui est très significative, c'est en y regardant de près le rôle de Joseph dans la petite mise au point avec Jésus, qui a 12 ans, après l'incident que l'on sait à la fin du pèlerinage pour la Pâque juive à Jérusalem. C'est Marie qui parle à Joseph, mais il est bien clair que son discours est celui de ses parents. « Ton père et moi, nous te cherchions tout angoissés. » Le réalisme, là où est-il? C'est qu'il faut attribuer à Joseph, autant qu'à Marie, d'avoir évité de faire quelque allusion que ce soit au motif pour lequel Jésus était resté à Jérusalem. Il ne leur appartenait évidemment pas, en quelque sorte, de le questionner sur ce point, car ils savaient bien que Jésus vient de Dieu, ils savaient bien, au fond, que Jésus était Dieu, et ce n'était pas à eux de lui demander de rendre ses comptes. Alors, ils font porter leurs questions sur la chose sur laquelle ils sont évidemment tout à fait compétents, à savoir la peine, l'inquiétude qu'ils avaient éprouvée. Et ils réservent en quelque sorte à Jésus lui-même, avec une extrême délicatesse, d'expliquer son comportement. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Jésus explique à ses parents pourquoi il est resté à Jérusalem, c'est pour être aux affaires de son père. Et sans doute en écoutant sa réponse, Joseph a-t-il ressenti une grande satisfaction d'avoir évité de prendre la place du Père de Jésus, pour répondre ce à quoi Jésus lui-même pouvait répondre. Il y a un troisième exemple du réalisme de Saint Joseph. Alors on va surprendre un tout petit peu,
Ce troisième exemple porte sur ces silences. Je mets au pluriel parce que il y a eu un long temps de vie à Nazareth, de la Sainte Famille, et on peut parler du silence de Joseph au singulier, bien sûr, pour en souligner la qualité, la profondeur, la dimension contemplative. Mais il y a aussi le fait qu'il a certainement beaucoup parlé et qu'on ne trouve rien dans les évangiles qui rapporte l'une quelconque de ses paroles. Joseph pourtant n'était certainement pas un homme silencieux. D'ailleurs, on aimerait beaucoup savoir, tout le monde en a eu et on a encore le désir, ce qui a bien pu se dire, qui fut certainement merveilleux, splendide, à l'intérieur de la Sainte Famille, tout au long de l'enfance et de la jeunesse de Jésus, son accès à la vie adulte. Alors on sait bien que toute une littérature y pourvoit, c'est ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, tous ces écrits d'une extrême abondance qui nous racontent toutes sortes de choses diverses et variées, souvent très miraculeuses, sur Jésus et ses parents. Mais on ne peut pas accorder crédit à de tels récits. Et au fond, le silence de Saint Joseph, c'est un peu paradoxal, a une signification très riche. Les silences de Saint Joseph font partie de son message. Pourquoi ? Parce qu'en réfléchissant, on s'en rend compte. Joseph, je veux dire, avait compris que ce n'était pas à lui de dire qui était Jésus, en quelque sorte de le présenter, d'exprimer par toutes sortes de détails, sans doute, dont il aurait bien été capable de parler abondamment et avec talent. Mais il fallait en quelque sorte qu'il s'efface devant le Père de Jésus, c'est-à-dire notre Père qui est aux cieux, et qui seul pouvait parler de Jésus avec l'exactitude nécessaire, le présenter selon sa véritable réalité. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dès le baptême de Jésus. La voix du Père se fait entendre. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Il est bien clair que Joseph avait senti qu'il ne fallait pas qu'il s'improvise dans un tel discours pour dire qui est Jésus, mais qu'il fallait qu'il se taise jusqu'à ce que se fasse entendre, à plusieurs reprises d'ailleurs, ça nous est rapporté dans l'Évangile, la voix du Père. Alors, pourquoi est-ce que j'ai risqué ce propos sur ce que j'appelle le réalisme de Joseph? C'est parce que nous avons quelque chose à imiter de ce réalisme, par les temps qui courent, qui sont des temps difficiles, des temps où il ne faut pas rêver, des temps où il ne faut pas s'évader, de temps où il faut accepter la réalité et donc la dureté des choses que nous avons à vivre. Ce temps, Dieu nous demande d'en faire celui où nous devons contribuer à l'édification du royaume de justice et de paix. Et pour cela, nous avons besoin de l'exemple de Saint Joseph selon toutes les présentations que l'on peut en faire, et je sais bien dont on va en faire ces temps-ci, par le biais de ce média, mais dès maintenant, et peut-être en commençant, parler de son réalisme. Joseph a été véritablement à la hauteur des événements. Joseph a pris la mesure des défis devant lesquels se trouvait cet enfant, Jésus, sauveur du monde, et c'est ce réalisme qu'il nous est bon de découvrir et d'apprécier.